Bonjour et bienvenue dans les prévisions. Aujourd'hui, nous allons parler de la perte du dollar-yen. Selon les données publiées le 25 septembre, le Japon s'est plongé de nouveau dans la déflation pour la première fois depuis avril 2013. Bernard Oh, le stratège à IG Market, me rejoint par téléphone aujourd'hui. Bernard, le Japon est tombé de nouveau dans la déflation. Est-ce que c'est un signe que la stimulation économique du Premier ministre Shinzo Abe n'a pas eu de succès? Qu'est-ce que cela signifie pour la perte du dollar-yen à court terme? Les données sur l'inflation du Japon ont été mitigées parce que l'inflation de base, si on exclut les produits alimentaires frais, a reculé de 0,1%. C'est la première tendance négative depuis avril 2013. Cependant, si vous regardez le graphique de l'IPC et l'inflation, en excluant les produits alimentaires frais et l'énergie, ils ont progressé plus qu'au cours du mois précédent, montrant que les pressions inflationnistes commencent à augmenter. Tandis que c'est un fait positif pour la Banque du Japon, il est peu probable que cela empêche la Banque du Japon d'élargir l'assouplissement monétaire, ce qui serait une indication que son programme d'assouplissement quantitatif commence à travailler. Je prévois qu'au cours de la prochaine année, le programme élargi, aussi bien qu'une amélioration constante de la perspective globale, peuvent aider à atteindre la cible d'inflation de 2%. Mais à court terme, je prévois que la perte du dollar-yen va progresser, non seulement en raison des attentes des nouveaux assouplissements de la Banque du Japon, mais aussi en raison de la conviction croissante que la Fed va augmenter le taux cette année. Je crois que pour le moment, le consensus est une réunion du FOMC de décembre. Ces deux facteurs doivent envoyer le dollar-yen plus haut. Je prévois que la perte du dollar-yen va atteindre au moins 1,22 d'ici la fin du mois prochain, et le niveau peut être encore plus élevé si la Banque du Japon élargit son programme d'assouplissement quantitatif lors de la réunion en octobre. Compte tenu des perspectives sombres et de ce que l'inflation globale devient négative, la Banque du Japon va-t-elle élargir le programme d'assouplissement quantitatif d'ici la fin de l'année? En plus, il y a des spéculations que la Fed va augmenter les taux. Qu'est-ce que cela signifie pour la perte du dollar-yen à moyen terme? Je pense que de nombreux analystes prévoient que la Banque du Japon va prendre plus de mesures de stimulation monétaire, puisque l'inflation ne s'accélère pas suffisamment pour atteindre sa cible de 2%. En outre, il y a eu également beaucoup de discussions sur la façon comment la Banque du Japon pourrait accélérer son programme d'assouplissement quantitatif, parce que la Banque du Japon est déjà très limitée dans ses capacités d'acheter plus d'obligations du gouvernement japonais. La banque achète actuellement environ 90% de toutes les obligations d'État émises chaque mois. Il y a des spéculations que toute hausse va inciter à acheter plus d'obligations gouvernementales et régionales, ou même commencer à réduire le taux d'intérêt sur les dépôts que les banques détiennent auprès de la Banque du Japon. Ce sera assez intéressant de voir comment la Banque du Japon va agir. Évidemment, un nouvel assouplissement va affaiblir encore plus le yen, et la perte du dollar-yen va revenir vers le niveau de 1,24, 1,25 que nous avons vu auparavant entre juin et août. Surtout si la Fed réussit à maintenir sa position ferme et augmenter le taux d'intérêt lors de la réunion en décembre. En analysant les résultats de 6 mois, le gouverneur Kuroda déclare que le Japon peut atteindre l'inflation de 2% vers le milieu de l'exercice financier 2016. Vous avez dit que, d'après vous, c'est tout à fait possible. Mais quelle est la probabilité que cela se produise? Quelles sont les perspectives pour la perte du dollar-yen pour cette période? Tout d'abord, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent rendre la possibilité d'atteindre les cibles d'inflation de 2% peu probable pour la Banque du Japon. Le premier facteur veut dire que si la Banque du Japon ne procède pas à l'assouplissement plus tôt, ce sera probablement un peu plus difficile de maintenir la pression inflationniste. Deuxièmement, la baisse des prix du carburant va continuer à retenir ce risque inflationniste et les économistes vont essayer de stimuler l'inflation pour atteindre ses objectifs monétaires. Outre le Japon, nous allons surveiller également l'Union européenne où la BCE utilise également le programme d'assouplissement quantitatif pour augmenter la pression inflationniste. Évidemment, je pense que la détérioration des perspectives économiques devrait réduire la consommation, ce qui va affaiblir l'inflation. La combinaison de ces facteurs va rendre plus difficile pour la Banque du Japon le chemin d'atteindre son objectif d'inflation. Cependant, comme je l'ai déjà dit, de nombreux analystes, et moi aussi, prévoient que la Banque du Japon va augmenter sa puissance de feu. En plus, la hausse du taux de la Fed est reflétée dans la question quand plutôt que dans la question si. Donc, je crois que c'est raisonnable de l'attendre plutôt tôt que tard. Et cela va signifier que la perte du dollar-yen va avoir beaucoup d'espace pour la croissance et je prévois qu'au cours de 6 prochains mois, la perte du dollar-yen pourra atteindre 1,25 ou même un peu plus, 1,26, 1,27.
high as 125 or even slightly higher to even 126, 127 in 6 months' time. Bernard O, merci beaucoup de votre participation. C'est tout pour aujourd'hui, mais restez à l'écoute de Yogascopy TV pour apprendre plus de mises à jour. Au revoir. Bye for now.